Bonjour, bonjour. Aujourd'hui dimanche 26 octobre. Bon, j'ai relativement bien dormi. Il faisait chaud hier soir, mais cette nuit ça a été. Michel n'a pas trop bien dormi, il a eu trop chaud. Voilà. Et il y a une panne d'électricité pendant la nuit, donc le ventilateur du plafond ne fonctionne plus. Donc là c'est la chambre. J'ai pas montré les toilettes. Notre chambre ici et les toilettes juste en face. Ici, il y en a deux. Voilà. Et petit lavabo. Alors, il est 8 heures, c'est l'heure du petit déjeuner. Il y en a qui sont au riz. Devinez pourquoi. Et l'autre cuisson. Remarque, moi aussi ce matin. Ah bah alors tu peux en prendre avec Mais nous. c'est parce qu'on a peut-être fait- Alors, le... moi, je peux quand On même a la dire, diarrhée en fait. je peux rajouter quelque chose Mais peut-être. il pleut. Tu tournes là ou Oui, oui. je vais rajouter. Merci. Je vais rajouter quelque chose. Je pensais pas que les nuits étaient si belles et que le ciel était aussi étoilé. C'était positif. Parce qu'en fait, C'était magnifique. T'as couru vite en plus. J'ai hein. couru vite, je me suis beaucoup installée dehors, j'ai beaucoup discuté avec Roméo. Voilà. Et en fait, voilà, c'était une nuit un petit peu atypique. Mais tout va bien. Ouais. Et sinon, à part le riz, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la côté diarrhée. Omelette. Ça. Du très bon beurre, Un bon beurre salé. Beurre, pain, Il y a du miel. des convives toujours aussi confiture et agréables. miel. On ne sait pas Voilà. si ça va durer, mais Et on a des belles fleurs. Ah Une oui. belle présentation de table. Oui. c'est vrai que c'est très joli. Donc là, vous êtes du côté non diarrhée. Et je vais quand même prendre un peu de riz. Alors là, nous reprenons nos mobilettes avec grand plaisir. Bon, on a tous un petit peu la courante, donc ça va être sympathique ça aussi. Et donc nous emmenons tous nos matelas, etc. Parce que nous allons dormir sur l'île de... Je ne sais pas. Bah, on ne sait pas le nom. Ça va être Près de sûrement Bouches-du-Roi. Et c'est notre dernière nuit, donc nous sommes Voilà. très nostalgiques. Et il n'est que 9 heures du matin, je suis déjà toute transpirante. On a tous très chaud. Ouais. Du matin. On va quitter la maison de Yves à Wakpe Daho. Toutes les motos sont prêtes. Et on va quitter le gentil chien Roméo. Faire une petite caresse. Roméo! Roméo! Il a 14 ans, il est peut-être un peu sourd. Ah bah il veut pas là. C'est l'heure de son petit tour. Il est 9h05, on est parti, on quitte Wakpe Daho. Après, pour la ville de Ouida, on va faire le tour de Ouida, faire comme des pitons et faire la route des esclaves. Voilà le programme. Et ce soir, on dort sur une île. On doit finir là. Tu prends ta beauté au jour et le soleil te doit son éclat. Y avait pas de fleurs comme toi dans le jardin d'été. Ce qu'est la caillou rose, tous les hommes ne veulent cueillir que toi. Ah oui, pas Pascal, on attend, on attend. Monday, Tuesday, every day. Ce serait Petit passage difficile, là on roule dans le sable, alors c'est pas évident.
plus chaud. On arrive à Ouida. Lo llama lo mina ba de ko do. Do ti ma ye tu do ye tu de ko do. Ma do era. Kamu kena ni. Kamu dia. Ini yang baru bayar lagi. Apa ni nak? Gak ayo kami nyatu tu orang ya tu. Là cũng có những bao rồi. Ngoài ăn chơi rồi, ăn chơi rồi, biết tiếng là chuyện Ya, mọi người đâu vào. On va visiter le temple de Python. C'est un serpent. Mais ici à Ouida, nous avons des pitons royaux. C'est des pitons royaux. Ils sont inoffensifs. Ils ne font rien à personne. Ils ne mordent pas. Ils n'ont pas également des dents. Ils mangent seulement des rats, des souris, des petits rongeurs. Et le python aime qu'on le porte au cou. Voilà. Est-ce qu'on va porter un? Et vous allez porter ça au cou. Ah, on va porter un. Vous allez porter au cou. Et vous allez faire la photo avec le python. Non, c'est un serpent. Oui. Mais c'est un serpent qui est inoffensif, qui est gentil. Il ne va pas nous confondre avec un rat. Non, 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 non. Ouais, parce que. Couple ici, mais pour les œufs dans les forêts. Nous avons des bébés qui sont au couvent, suivis par un vétérinaire. Oui. La durée des pythons, ça peut vivre de 40 à 50 ans de vie avant de mourir. Et quand ils meurent aussi, ils sont enterrés avec des rituels, des cérémonies. Est-ce qu'un python, est-ce que ça se domestique? Est-ce que ça reconnaît un chien, par exemple, ça reconnaît son maître, Ça connaît son maître. Est-ce qu'un python, ça reconnaît Oui, la personne, une personne en particulier? Une personne en particulier. Le porter? Oui, moi je veux bien. Photo. Attends. Photo. On n'a pas peur, Regarde dans la caméra. Regarde la photo, il ne fait rien de mal. Il me regarde? Non, non, non. Non, Regarde dans la caméra. Tout va bien. Est-ce que le serpent sent si on a Ça, peur? c'est la peur. Et quelle peut être sa réaction? Non, il ne fait rien, mais il se sauve pas. Je trouve que Quand tu as peur, lui aussi, il le sent, il doit avoir peur il est aussi. bien, il est joli. Je trouve Ouais, que ça ouais, fait c'est un... vrai, c'est une belle. Tu vois, si t'as une... J'ai un beau collier. Oui, ça fait un beau collier. Bravo. Et au bout de sa langue, il n'y a rien. Non, il ne fait rien. Tout va bien. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un mâle ou une femelle? D'accord, le plus long alors. Tu as des filles. Merci beaucoup.
Bon, allez, j'essaye, mais... Attendez, Ça je va vais respirer. T'es contente de l'avoir fait? Je suis contente de l'avoir fait. C'est pas Ouais. si froid, en fait. Non? Et c'est assez doux. Ouais? Ouais. Bon, super. Alors, c'est la salle de prière. Donc, il y a plein de pitons. On peut faire un vœu, c'est ça? Ouais, on peut faire une vœu. Et après les vœux, nous pouvons laisser une offrande. Ah oui, on laisse Pour une remercier la offrande. divinité. Ah oui. Je vais passer de l'autre côté. Je veux. Oui, c'est mon idée. Voilà, bah, Dans notre jeu, comme je sais qu'ils sont inoffensifs, ça va, nature, j'y arrive. ouais. Voilà, je laisse une offrande. Merci beaucoup. Allez. Fin de la visite. Ici, c'est la route de l'ananas. On reviendra après le repas prendre notre dessert. Là, on va au marché de Ouida. À part aller voir le voilà. Techno Smack 20. Le téléphone portable Spark 20 Pro. Nous voilà au marché de Ouida. Les cacahuètes, des amis de Il y a Des noix de cajou, des cacahuètes. Oui, il y a cajou, cacahuètes. Oui, il y a... C'est du savon noir? Vas-y. Je l'ouvre, non? Non, je peux pas. Ouais, bah, Tu vas le peux. prendre? Ouais, je pense que je vais l'acheter. aussi. C'est du savon noir, il y a plusieurs tailles. Et tu le trempes simplement. Et on peut faire quoi? On a dévalisé la dame, on a acheté du savon noir et du beurre de karité. Ouais, et comment? Et là, du poisson séché. Et quoi ici là? Nous, on n'avait pas commandé des cacahuètes qui sont vendues dans des bouteilles, mais c'est lourd. On doit les mettre dans un sachet, mais c'est pas évident. Le boulot est petit. Non, Merci le boulot. non, ça met malade quand on était là. Regarde, tu vois, il arrive mieux. Elle. Ah oui, elle a la technique. Ouais, ouais. On va passer commande au restaurant L'Amical, restaurant fast food. On a passé commande au restaurant, on a choisi le shawarma. C'est un kebab avec du pain libanais, avec du bœuf et avec des bananes plantains. Et là, maintenant, on va à la fondation Sissou. C'est un musée d'art contemporain. Donc on est à la fondation Zinzou à Ouida, c'est un musée d'art contemporain. Et en ce moment c'est une exposition d'un artiste malgache. Son prénom c'est Joël, mais je n'ai pas retenu son nom. C'est un nom typiquement malgache à rallonge. Elle conseille que quand les feuilles commencent pas à tomber d'un arbre, c'est pour annoncer qu'il y a la nouvelle saison qui approche. D'où le concept de la fin de quelque chose, c'est le point de départ de tout. Donc qui dit la mort n'est même pas quelque chose de triste, de malheureux sur lequel on doit s'apitoyer. C'est juste un arrêt
pour un nouveau départ. La salle est intitulée de l'affection à la désillusion, espoir et promesse. Pour dire quand on prend son temps pour bâtir quelque chose, pour construire quelque chose et que tout s'écroule, c'est pas une fin, c'est juste une nouvelle opportunité pour mieux rejoindre. On ne doit pas se laisser aller au découragement, au désespoir. Il faut toujours renaître de ses cendres, tel le phénix. La salle, c'est une installation de feuilles de teck accompagnée par un son. Le son, c'est un poème que l'artiste a écrit. Que Zahra Rabiari soit portée par sa voix. Donc ici, Joël veut qu'on se laisse emporter par l'odeur des feuilles et par la voix de Zahra. La voix de Zahra. Une vue depuis la fenêtre du musée de la Fondation Zinzou. Une jolie église. Et c'est intitulé Le labyrinthe des passions. Donc là, elle nous demande d'imaginer un livre. On a un livre dans lequel elle écrit toutes nos passions. Et chaque jour, les passions deviennent de plus en plus énormes qu'on ne peut plus les écrire. C'est du papier de soie. Donc au lieu d'écrire, on prend le livre, on le plonge dans de l'encre. Voilà le résultat qu'on obtient. Là, on a de géants livres, remplis de beaucoup de passions à tel point qu'on peut s'y perdre. Et le vent qui souffle dans les feuilles, ce sont les chuchotements que nous font nos passions à l'heure et chaque jour. Et il dit dans le même temps, les passions, c'est comme des ambitions démesurées. Si on ne donne pas des limites à nos passions, elles peuvent nous consumer de l'intérieur et nous emporter dans des extrêmes aussi dangereux que la mort. Donc juste après... Le joli jardin. Elle est intitulée Pour un demain. Et c'est pour un demain. C'est une installation de grands tirelires. Habituellement dans les tirelires, on cotise de l'argent qu'on va utiliser après. Mais là, on ne va pas cotiser de l'argent. On va plutôt cotiser des promesses. Donc, dans la salle, vous êtes invités à faire des promesses pour les 10 prochaines années. Il y a un peu de boutique. Ici aussi, il faut faire attention où on met les pieds. Plein de trous. Donc le repas d'à-midi, un shawarma. Donc c'est une galette libanaise avec de la viande de bœuf hachée et des légumes grillés et des bananes plantains. Et les autres, qu'est-ce que vous avez pris? Ah oui, Pascal, tu attends quoi toi? Moi j'ai pris la même chose mais avec des frites. Ah, avec des frites, voilà. Français. Et il y avait aussi du poisson ici au menu. Ah voilà. Moi j'ai pris poisson au riz, oblige à riz. Voilà. Régime riz. Après ce délicieux repas, nous allons prendre le dessert dans la rue de l'ananas. Au choix ananas ou banane. Sachant que c'est le guide qui l'a nommé comme ça, la voilà. rue de l'ananas. Fiole. Fiole, le guide. Non, on fait une vidéo. Donc on dit que nous allons dans la rue de l'ananas, mais que c'est toi qui l'as nommé comme ça. Voilà. Donc au choix banane ou ananas. Les bananes vertes, on a l'impression qu'elles sont pas mûres, mais en fait elles sont très bonnes. On va reprendre les motos et aller sur la route des esclaves. Et pour la route des esclaves, nous avons des étapes. La première étape, c'est la place aux enchères, le marché des esclaves. Et après le marché des esclaves, nous avons le lieu du marquage, là où on marquait les esclaves avec le fer rouge. Et après le marquage, nous avons un lieu du nom, l'arbre de l'oubli. Et c'était un lieu où un roi d'Abomey avait planté un arbre en son temps. Donc les esclaves tournaient autour de cette table avant d'aller vers une autre étape. Donc après l'arbre de l'oubli, nous avons également aussi un lieu du nom, la Casa de Zoumaï. Et là, dans cette maison, on emprisonnait les esclaves en attendant l'arrivée des bateaux. Et après ça, nous avons également aussi la fosse commune, l'arbre du Goutou et la porte du Nord.
Et aujourd'hui, actuellement, le lieu de la fosse commune est en rénovation. Et du coup, aussi la maison de la case de Zomaï aussi est en rénovation. Donc, nous allons commencer notre visite à partir de la première étape, le marché des esclaves. Ces trafiquants européens donnaient un canon en échange entre 15 hommes ou 21 femmes. Un canon coûtait 15 000 est venu en 1708. Il a fait de 1708 à 1732. Et lui, en son temps, il avait planté un arbre ici dans le marché parce que lui aussi faisait la vente des esclaves. Il avait planté un arbre ici en 1727. Et l'arbre a été déraciné par la foudre, donnait de 4 mai passés, l'année passée. Mais oui, et le gouvernement actuel a replanté encore le même espèce de ce arbre. Nous allons voir comment les esclaves étaient marqués au fer rouge. Donc après le marquage, tous les esclaves sont enchaînés en file indienne. Ils étaient enchaînés en file indienne et ils prenaient cette route-là jusqu'à aller à la porte du retour. Les statues qui représentent le marquage. Oh là. Chaque boule représente un esclave et il prenait ce chemin pour aller jusqu'à la porte de non-retour. Donc la route qui va vers la porte de non-retour, elle mesure 3 km 500. On a repris les motos et donc on se dirige. Bon bah nous sommes en train de faire la route des esclaves. On a quitté là où on fait la marque sur le dos des esclaves. Maintenant on va suivre le parcours des esclaves, l'arbre de l'oubli, parfait, et descendre à la route du nord. C'est un peu ça. Porte de non-retour. Monument au temps de l'esclavage, il y avait une case qui a été construite là. Et cette case a été construite avec des bois de bambou qui avait 2 portes. Une porte symboliquement pour l'Afrique et la deuxième porte symboliquement pour l'Amérique. Quand les esclaves arrivent au niveau de la première porte de ce côté, et ceux qui étaient récalcitrants ou bien les malades, on les fait toujours retourner vers la fosse commune. Mais une fois quand les esclaves traversent la première porte vers la deuxième porte de l'autre côté, et les esclaves ne retournent plus en Afrique. C'est pourquoi la porte est appelée la porte du Nord. Donc de l'autre côté, les malades bien les récalcitrants, on les jetait dans l'eau. Parce qu'ils ne sont plus en Afrique. Et du coup, arrivé ici, le trajet se faisait en 2 temps. Les bateaux restaient au large. Et les trafiquants européens utilisaient des pirogues pour pouvoir ramener les esclaves au niveau des bateaux. Et dans les bipirogues, on enchaînait 7 esclaves par pirogue. Et du coup, parmi ces esclaves, si quelqu'un décide de se suicider dans la mer, s'il saute dans la mer, le nombre des esclaves qui étaient enchaînés ensemble, tous tombaient dans l'eau et se laissaient noyer. Et sur la traversée, les hommes se couchaient comme ça dans les bateaux, les femmes se couchaient comme ça dans les bateaux. Et sur la traversée, les trafiquants européens abusaient les esclaves avant de les ramener en Amérique. Les esclaves dans les bateaux sont entassés comme des sables. Donc là, on voit les esclaves de dos. Ça veut dire qu'ils sont encore en Afrique. Mais de l'autre côté, on les verra de face. Ah, d'accord. Là, vous avez encore de gauche à droite des esclaves en bronze qui veut dire à l'époque, les trafiquants européens venaient chercher les hommes, les femmes et les enfants. Donc là, vous avez les hommes qui ont été vendus ici par le roi. Et là, vous avez les femmes et les enfants. Et les enfants étaient considérés comme des bonus à l'époque. Des cadeaux pour les trafiquants européens. Ils ne donnaient rien avant de prendre les enfants. Maintenant, nous allons traverser la porte de l'Afrique et tomber de l'autre côté, qui était symboliquement considéré comme la porte de l'Amérique. Quand les esclaves traversent de l'autre côté, là ici, ils ne se retournent plus de l'autre côté. Les malades sont jetés dans l'eau. Les bons aussi. C'est pourquoi on les voit de face. Ils ne sont plus en Afrique, ils sont déjà en Amérique. Toujours au milieu des esclaves, vous avez un arbre.
que nous venons de visiter dans le village. Là, vous permettez à ces esclaves de ramener les esprits ici après leur mort. Et pour nous montrer les esprits qui sont revenus ici dans le pays, dans le royaume temps de l'esclavage, nous avons deux statues sur le lieu. De l'autre côté, de gauche et à droite, qui représentent le beaucoup des esprits des morts. Ici, c'est l'arène du vaudou. C'est là où a lieu chaque année, le 10 janvier, les fêtes vaudou. C'est ça? J'ai pas compris? J'ai pas dit. Nous venons de quitter la porte de non-retour et nous nous dirigeons vers l'île aux crabes. Assez de larmes, assez de sang. Si on veut se développer dans la dignité, si on ne veut plus que nos naissances se décident en Occident, de protection. Allons nous laisser l'Occident nous les prendre. Moi je dis non, non, non. On commence Voilà, donc là, nous allons passer de l'autre côté de la rive et du coup, voilà, je sais pas ce qu'il y a dans cette petite voilà, mais on va sur une île et du coup, on ramène tout, les matelas, les vivres, la musique, les djembés, les motos, non, elles vont pas passer de l'autre côté. Bon là, apparemment, c'est dur. C'est pas léger, il n'y a pas trop de prise. Mais on va y arriver. Bravo, ils y arrivent. Ils sont en train de charger le bateau et on va aller sur l'île en face. Et là, il y a une dame qui est en train de ramasser des huîtres. Donc nous sommes à Bouches-du-Roi. Elle a commencé pour nous deux. On a oublié 2 sacs. En fait, on a laissé nos sacs avec les valises. Donc, on n'a rien. On est sur l'île. Nos sacs de nuit. On l'a pas laissé avec... Dernier jour de l'aventure, dernière nuit. Nous sommes partis vers l'île de... Au crabe. Au crabe. Au crabe. Ah ouais, ça fait comme ça. C'est pas bien. Il faut savoir
village du sel. Oui. Voilà, avec Apollinaire. Oui, oui. Donc c'est le continué de la lagune, avec les mangroves. Et là, cette lagune se jette dans le fleuve Mono. Et le fleuve Mono qui est en contact avec la mer et qui fait une embouchure là où on va. Et c'est l'embouchure, l'eau de la mer qui rend le goût de la lagune salée. Parce qu'il y a la haute marée, la basse marée. Ce qui permet d'avoir de l'eau salée dans les villages. Et c'est ça qui donne les cruchaux du sel pour permettre de pouvoir fabriquer le sel iodé. Donc on va à l'embouchure maintenant pour aller profiter de la mer et du fleuve Mono. Il est où? Combien? 100 ans? On va marcher. On arrive après 40 minutes de trajet. Je pensais que c'était l'île en face. On enlève nos chaussures, on y va à pied. Vous êtes tous très forts. Oui, il faudrait peut-être... On sort tout le matériel, on sort la table et les bancs que Lee va acheter l'autre jour. Est-ce que tu veux les... Ouais. Je trompais, c'est pas Yves, c'est Alphonse. Je pense qu'il veut faire des paillasses. les noix de coco, mais Pendant qu'ils installent, on doit aller se baigner, mais Pascal est en train de marcher dans l'eau et... Ah non, voilà. il y a déjà l'embouchure. Voilà, ouais. Il n'y a pas de douche ce soir. Va-t-on aller se baigner? Pas sûr. Elle est très bonne. Bon, elle est bonne. En température. Ils sont partis par là installer le campement. C'est mon champ. On repart, on va se baigner pendant qu'ils installent le campement. Ah. C'est joli. D'accord. On a 3 qui se baignent, Pascal, Laurence et Patricia. Elle est bonne, mais le problème c'est qu'elle est salée et on ne peut pas se toucher après. Ça va gratter. Oh bah. Ça fait pipi dessus, ça va. Oh. Il y aura un peu d'eau. Hein. Oui, mais bon, il y en a pas. Il faut qu'on la garde pour la boire. Ouais, bah, je préfère la transpiration. Ça colle de la même manière. Ouais. Ça gratte. Voilà, on se décape de notre transpiration. Mais c'est sûr qu'elle est bonne. Hein. Ouais. On se détache de notre transpiration. Nous, ça sera jusqu'aux genoux. Alphonse essaye d'attraper des crabes. Ah, il y a plein de petits crabes.
chose à la chasse au crabe. C'est pour manger ce soir? Oui, ah, il y en a plein là. Ça fait quoi? Non. Pas évident. Bon. Nous avons gagné. Oui. Il a réussi à en attraper un. Ah, ils sont minuscules. C'est tellement minuscule, c'est trop petit. Ah, il est où? Ah ouais. Ah ouais, c'est petit, hein. Voilà. Bravo. C'est tellement petit. Petit et de la même couleur que le sable. C'est pas facile. Alors, l'océan de ce côté, l'embouchure devant et le fleuve Mono ici. Il y a des gros crabes ici. L'océan est agité. Bon, on ne les voit pas à la caméra, je pense. Ah, par là. Et voilà l'embouchure. La mer, l'océan Atlantique et le fleuve. On dort sous tente ce soir et on a entendu du tonnerre. Le ciel est bien gris. On attend notre piroguier. Le ciel est magnifique. Petit croissant de lune. Voilà notre piroguier. On repart vers le campement. On va au campement à la lampe frontale. Bah, nous, on n'a rien de long pour les moustiques, bien sûr. Hein. Ah oui. Aïe, ça me pique. Et on est pieds nus. Parce que je n'ai pas la pince à épiler ici. Moi non plus. Elle est dans la valise. On est pieds nus. Ah ben voilà, les tentes sont installées. Ça va, oui. Waouh! Bravo! La table! Merci, super! Bravo, cuisinier! Ouais. Bravo! C'est un super cuisinier qui fait même dans la nature ce qu'il faut. Le cuisinier a préparé le repas. Ils ont installé les tentes.
On est chouchoutés, hein. Vraiment. Bon voilà, on est à la lampe frontale. Il y a quand même une cabane en dur pour les toilettes. Hein. Il y a même des bidons d'eau. Voilà. 2 bidons d'eau. Donc on pourra peut-être quand même se rincer demain matin. Ouais, pas ce soir, Par mais... contre, si tu veux faire pipi, tu peux aller derrière la... Et pipi, attends, on fait voir, on rentre. Oh non. J'ai juste mis... Bon bah il y a une cuvette, mais... Ah oui, mais il faut mettre de l'eau après. Ouais, c'est ça. Mais... Ah bah c'est là. Il n'y a pas de chaise d'eau. Ah non, là c'est pour se doucher, voilà. Ça c'est la douche. Et là c'est les toilettes, mais du coup il n'y a pas de bidon d'eau pour rincer. Et bon. ici, et là, c'est pour prendre une petite douchette. Ah oui, une douche, bah, c'est bien quand même. Voilà, ouais, c'est bien. C'est bien. Bon bah parfait, demain matin une petite douche vite fait. Alors voilà notre campement, donc Valérie m'éclaire. La table du cuisinier, donc il a tout préparé, c'est Yves le cuisinier chez qui on a dormi. Ensuite, ils ont installé toutes les tentes, donc il y a 8 tentes. Ouais, pendant notre ici, petite balade. Et puis après, elles sont... Ah, il y en a une ici aussi. Ah, mais c'est les leurs sûrement. Oui, sûrement. La table que Alphonse a achetée et les bancs. Donc il y en avait déjà 2 apparemment. Il a acheté une table et 2 bancs pour compléter. Et puis nos tentes. Voilà. Tous groupir. Voilà. Ouais. On espère qu'il ne va pas pleuvoir. Non, mais non. Mais on est à l'abri sous les arbres quand même. Et voilà, et les toilettes, ben, c'est la cabane juste derrière la tente. Voilà. C'est fini pour la visite. Alors ce soir, en entrée, de l'avocat. Ça? Ouais. C'est juste une sauce aux légumes préparée, mélangée avec du blanc de poulet émincé, voilà. D'accord. Accompagné du riz blanc. Voilà. Dessus ou à côté? Dessus, enfin à côté. La sauce. Je vais mélanger après. Avec le riz. Merci. Un beau plateau de fruits pour le dessert. Pastèque, orange, banane.